Europe. Europe 1. Marion, à Lyon, il n'y a pas que de la charcuterie, il y a aussi des légumes. Et oui, et des légumes qui sont très peu connus ailleurs en France, en dehors de la région lyonnaise. Alors, l'un des légumes, c'est le cardon. Je crois que j'en ai jamais mangé, moi. Je vois même pas quel est ça. Alors, en général, on mange ça à Noël. Ah oui, ouais. Mais pas que, puisque c'est composé en fait d'une grande tige épineuse, fibreuse. Il y a des feuilles bleu-vert en fait au-dessus. C'est le cousin du chardon et de l'artichaut. Et on a en ligne Gérard Essayant. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gérard. Vous êtes maraîcher à Dessines, une commune de la banlieue lyonnaise, et votre exploitation s'appelle les Jardins de Vartan. Vous avez repris en fait l'exploitation familiale créée par votre grand-père, et aujourd'hui vous proposez des produits issus de l'agriculture biologique et notamment ces fameux cardons. Alors comment est-ce qu'on explique que ce soit un légume presque exclusivement lyonnais en fait ? Alors il y a plusieurs explications, mais je crois que la principale, c'est qu'en fait le cardon déjà c'est un légume très très ancien. On retrouve des traces déjà à l'époque en Antiquité autour du bassin méditerranéen, notamment les Romains. Et on pense qu'effectivement les Romains ont apporté ce produit à Lyon, dans la région lyonnaise, quand ils ont colonisé un petit peu le coin, et que en fait c'est resté de là. Ensuite il est tombé un peu dans l'oubli autour du 19e siècle. Sauf dans le bassin le lyonnais où effectivement on l'a toujours connu. On continue de manger des cardons. Voilà, c'est ça, depuis toujours. Et à quoi il ressemble alors ? Qu'est-ce que c'est que ce légume ? Alors, Cinara cardonculus, en appellation botanique, voilà, pour faire un petit peu de science matinale. Alors, c'est une plante, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui est légèrement épineuse. Alors, d'où ici la variété que nous cultivons, c'est le cardon vert de Vaux-en-Velin, qu'on appelle ici. En fait, c'est un cardon qui est beaucoup moins épineux. Il fait moins le cactus et il est moins pénible à ramasser, mais il a quand même ses petites épines sur les côtés. Effectivement, comme vous l'avez rappelé aussi, ça vient donc certainement de son lointain cousinage avec le chardon sauvage, qui devait d'ailleurs être consommé il y a très très longtemps aussi par les anciens, notamment sur le bassin méditerranéen. Et donc c'est une plante qui a un port assez haut, puisque c'est des plantes qui peuvent monter jusqu'à 1,50 m, 2 mètres de hauteur. Oui, d'accord. Oui, c'est une très très belle plante. En fait, elle est aussi ornementale, puisqu'on la retrouve dans certains massifs, dans les petites îles autour de Lyon. Il y a Sophie Jovière qui voulait. On pourrait comparer ça un petit peu à la blette aussi, pour ceux qui connaissent. Alors c'est pas du tout la même famille. Mais c'est un peu la même texture, j'entends. Oui, c'est-à-dire qu'on consomme la carde. Alors voilà. La blette, on peut consommer aussi la feuille. Par contre, le cardon, on va pas consommer la feuille. Ah ben non. Non. On mange le cœur dans le cardon, surtout. Voilà, on mange le cœur que nous faisons au préalable blanchir par un système de ce qu'on appelle de forçage en maraîchage. C'est-à-dire qu'on va attacher la plante quand elle est à maturité et la recouvrir d'une gaine. Alors souvent, c'est une gaine en plastique noir. Qui va faire blanchir en fait la plante. Et donc qui va lui ôter son amertume naturelle. Mais chez moi, on mange ça plutôt pour les fêtes de fin d'année. Oui, parce que c'est la saison. Ouais. La saison est très courte. En fait, c'est entre novembre et janvier. Et vous nous permettez de manger le cardon toute l'année, hein, c'est bien ça ? Oui, puisqu'on le met en conserve en fait. Donc je le fais faire, bien sûr. J'ai une conserverie très très sympa qui nous a fait un boulot formidable ces dernières années, qui s'appelle la Source du Verger, qui est dans la région d'Albertville. Et donc nous lui expédions courant novembre notre récolte de cardon pour une mise en bocaux, et on les conserve au naturel toute l'année. Donc on a effectivement des clients qui en achètent toute l'année. C'est possible. Gérard Essayant, pardon de vous poser cette question, mais moi qui ne connais pas du tout ce légume, quel goût ça a ? Si vous pouviez le comparer à un autre légume, ce serait quoi ? On se rapproche beaucoup de l'artichaut quand même. D'accord. On retrouve quand même le goût de l'artichaut, mais c'est quelque chose de très doux en fait. Le cardon, c'est pas du tout. C'est vraiment. C'est plein de vitamines aussi. C'est plein de potassium, de calcium, de magnésium. C'est très très peu calorique évidemment, comme la plupart des légumes à cru. Sauf quand on le fait en gratin, pardon Gérard. Sauf quand on le fait en gratin, voilà, on gagne quelques calories. Voilà, c'est ça. Parce que la recette traditionnelle, c'est en gratin, avec de la samoile.
moelle. Oui, d'accord. Oui, Eh oui. le fameux gratin de cardon à la oui. moelle. Après, vous avez plein d'autres applications. Hein. On peut l'utiliser dans des couscous, dans des tagines. Ah, ça donne envie. D'accord. Moi, je l'aime bien aussi au plus simple, un beurre noisette à la poêle. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, c'est comme ça que je l'aime aussi. Ouais. Je l'aime à la poêle avec une petite persillade. Et Ça reste simple. craquant et moelleux à la fois. Et alors, Gérard Estaillon, on peut trouver vos cardons en bocaux un peu partout en France, ou il faut qu'on vous les commande, je sais pas, sur votre exploitation, si vous avez un site internet ou Alors, une le adresse? site internet, il est réservé aux professionnels, puisque je travaille essentiellement pour des chefs on vient vous lyonnais. voir alors. Bah alors, on va venir vous voir, tant pis. Vous avez effectivement, on a une boutique sur l'exploitation qui est ouverte aux particuliers du mardi au vendredi, les après-midi. Et puis, si vous habitez pas la région lyonnaise et que vous voulez absolument goûter à cette merveille, n'hésitez pas à donner mon numéro de téléphone et on peut expédier jusqu'à Los Angeles sans problème. Merci infiniment, Gérard Estaillon, maraîcher à Dessines, une commune de la banlieue lyonnaise. Europe 1.